Les gars, je sais pas si vous voyez ce genre de diagramme très cliché qu'on voit souvent dans les exercices de développement personnel. Je l'ai fait aujourd'hui parce que je voulais illustrer quelque chose que je commence à voir différemment et qui, à mon sens, va être une clé essentielle pour non pas mon développement personnel, mais ma transformation personnelle. Et c'est de ça dont j'ai envie de parler aujourd'hui. Ce diagramme, il est intéressant parce qu'il permet non pas de voir euh, des choses qu'on ne soupçonnerait pas chez nous, etc. Il permet en fait de voir notre image de nous-mêmes. Parce que ça n'est rien d'autre que le miroir direct de qui on est. Et la personne qu'on est aujourd'hui, c'est la conséquence directe de l'image qu'on a de nous-mêmes. Exemple. Moi, mon plus gros retard, qui aujourd'hui me cause beaucoup de problèmes personnels, euh, heureusement pour le moment, c'est pas des problèmes externes, mais l'idée que ça puisse l'être me cause beaucoup d'anxiété et c'est un peu ça les problèmes personnels que j'évoque. C'est au niveau du travail et par conséquence au niveau financier. Parce que toute ma vie et surtout ces dernières années, depuis que je travaille, depuis que je suis à mon compte, je ne me suis jamais vu comme quelqu'un axé business, de ultra investi dans ses projets professionnels, de ultra ambitieux, même si j'ai de l'ambition sur ma vie et sur où j'aimerais être dans un certain nombre d'années. La clé pour y arriver, c'est de gagner de l'argent, de travailler très intensément, et je n'en ai jamais fait quelque chose euh, qui fasse partie de ma personnalité. Et c'est là où ces fameux problèmes de développement personnel se posent, parce que tous ces exercices qu'on fait au quotidien, faire du sport, aller à la salle, se méditer, lire, prendre des douches froides, c'est cool, c'est bien, évidemment, ça nous apporte plus de positif que de négatif, mais on pourrait faire ça pendant des années, et je l'ai fait pendant des années, sans que derrière, il y ait vraiment un gros changement qui se passe dans nos vies, dans nos personnalités, parce que on ne fait que juste s'améliorer sur ces compétences précises. Après 2 ans à prendre des douches froides, la douche froide, elle devient moins désagréable. Après 2 ans à faire du sport, bah, faire du sport devient plus normal. Et ces choses, elles sont bien parce que elles sont compatibles avec cette version de nous-mêmes améliorée qu'on a. Évidemment, quand on s'imagine tous aujourd'hui dans 2, 3 ans, on s'imagine tous en meilleure santé physique, plus musclé, plus beau, euh, plus ouvert à être productif, à sortir de sa zone de confort. Donc tous ces exercices, ils sont là pour aller dans ce sens. Mais si derrière, il n'y a pas un vrai changement d'état d'esprit, tout ça ne sert absolument à rien. Et aujourd'hui, je veux vraiment marquer le début d'un changement pour moi et d'une transformation pour moi. Et que cette transformation, elle soit vraiment basée sur changer la vision que j'ai de moi-même. Arrêter de me voir comme aujourd'hui je le vois, ou du moins comme aujourd'hui je me vois, comme étant un gars euh, qui a de l'ambition, mais qui aime vraiment rester confortable, euh, qui voudrait avoir un petit peu de l'argent, mais derrière n'est pas extrêmement motivé sur un projet pro en particulier, qui a quelques problèmes pardon, de procrastination, de problèmes de productivité. Euh, cette vision de moi, je me lève avec et je me couche avec, que ça soit conscient ou inconscient. Et tant que ça sera présent dans ma tête, je ne peux pas m'attendre à ce que quoi que ce soit change. Donc, il est nécessaire pour moi, dès à présent, de changer ma vision pour arriver naturellement à ces objectifs. Je vais prendre un exemple.
Mon père, pendant des années, a été fumeur et plein de fois, il a essayé d'arrêter de fumer. Et donc, il faisait ce qui était conseillé, il a réduit petit à petit la quantité de cigarettes qu'il fumait par jour, il a utilisé les patchs de nicotine, ce genre de choses pour essayer de compenser, pour faire une transition tranquille. Pendant tout ce temps-là, et même pendant la période où factuellement il avait arrêté, il se voyait comme un fumeur qui essaye d'arrêter de fumer et où c'est pas facile. Et tant que c'était sa vision, il ne pouvait pas réussir son arrêt du tabac. Pourtant, ça fait 8 ans aujourd'hui qu'il ne fume plus. Et la dernière fois où il a essayé d'arrêter, en fait, il n'a pas essayé. Il a simplement enterré sa vision de lui-même en tant que fumeur. À partir de ce jour-là, il ne se voyait plus que comme un homme qui ne fume pas, un non-fumeur. Que le tabac avait plus rien pour lui, plus aucune importance. Et c'est à partir du moment où il a changé cette vision de lui-même, qu'il n'était pas un fumeur qui essaye d'arrêter, mais qu'il était juste un mec qui fume pas, que l'idée de fumer ne lui est plus jamais revenue en tête. Et je trouve ça extrêmement puissant, mais surtout extrêmement parlant de vraiment ce qui se passe dans nos têtes. Et dès aujourd'hui, il faut que je me rappelle de l'importance que ça a de d'avoir des objectifs clairs, mais dès aujourd'hui vivre et agir comme si on était déjà la personne digne d'avoir ces résultats. Pour prouver à l'univers qu'on est prêt à changer notre réalité et à rentrer dans cette nouvelle réalité. Pour le faire, il faut déjà être convaincu qu'on en soit digne, mais aussi il faut montrer pour manifester ces changements à travers nos actions, à travers nos paroles, à travers nos pensées. Et chaque fois qu'on fera quelque chose qui va dans le sens de cette nouvelle réalité qu'on vise, c'est une rep qu'on fait de plus vers cette nouvelle version de nous-mêmes, cette transformation. Elle se fait à coup de vision personnelle et à coup d'action, de pensée, de parole. La meilleure chose que je puisse faire pour gagner de l'argent et devenir très investi dans mon travail, c'est dès aujourd'hui me présenter comme quelqu'un de très investi dans mon travail, qui va gagner de l'argent à travers tout le bon boulot que je fais. Pour que ça soit le cas, il faut que je me le dise, mais il faut que je le prouve à moi-même en faisant ce que cette personne investie dans son travail fait, c'est-à-dire bosser sérieusement, avoir de l'ambition, euh, ne pas abandonner, ne pas changer d'idée tous les 3 jours. Et c'est à force de répétition que un jour, je me rendrai compte que cette ancienne version de moi est littéralement une ancienne version de moi, mais n'est plus moi. Là, j'ai l'impression que ça fait 2 ans que le Tom que je connais est le même Tom. Il a fait plein de choses. Il a accumulé beaucoup d'expérience. Il a pratiqué et essayé un tas de choses. Il a réussi à plein de choses, échoué à d'autres. Il a eu du progrès sur d'autres aspects de sa vie, justement, ces fameux petits exercices de notre quotidien. C'est le même Tom qui se plaint des mêmes choses. Quand je lis mon journal d'il y a 2 ans et mon journal d'il y a 2 mois, je me plains des mêmes choses. Je me plains des mêmes problèmes, de manque de productivité, de procrastination, de stress, de manque d'argent, de manque d'ambition, d'être mou dans ma façon d'être, de manquer d'énergie, de boost, de hargne. Évidemment, rien ne changera tant que je m'identifierai à ces défauts, à ces problèmes. Donc voilà
petite, leçon du jour, ma petite morale du jour. C'est un point de départ. Je pense que je vais revenir un tas de fois sur ce sujet, heu, avec des choses plus concrètes aussi, mais voilà un petit peu l'idée. Aujourd'hui, ce bilan de ma vie, c'est le miroir direct de la vision que j'ai de moi et la vision que j'ai de moi, c'est quelqu'un qui n'a pas d'argent et qui n'en gagne pas. C'est l'image de quelqu'un qui a beau être heureux dans sa situation professionnelle, je suis tellement heureux d'être à mon compte, d'être auto-entrepreneur et pour rien au monde, je ferais marche arrière, même si il va être essentiel que je fasse ce qu'il faut pour aussi préserver, cette vie. Mais chaque jour, je me lève avec une gratitude énorme pour ma situation et une frustration énorme de ne pas la rentabiliser, de ne pas en tirer le meilleur. Et ça change. Ça change parce que je change. Et je change mon point de vue là-dessus. Et enfin, le social, on en reparlera. Pareil, ma tendance, ma nature casanière a souvent préféré le confort de chez moi plutôt que rencontrer du monde, sortir de ma zone de confort là-dessus. Ça a eu une conséquence directe sur le nombre d'amis que j'ai, le nombre de personnes et de choses que je fais dans mon quotidien socialement. Euh, Heureusement, on voit un vrai épanouissement dans le côté amour avec ma relation, et ça, c'est super. C'est quelque chose que je veux préserver. Le côté développement perso, bah, on est à mi-chemin. J'ai fait énormément de progrès physique, mental. Ma santé, elle est excellente aussi là-dessus, grâce à ça, grâce au sport, grâce à mes hobbies. Euh, et ça, il n'y a pas de problème. Mais ça, j'en souffre pas au quotidien parce que c'est acquis, ça fait partie de moi. J'ai toujours été assez à l'aise sur ces points-là, mais depuis toujours, j'ai ces problèmes que je cherche à résoudre. Et pour les résoudre, ça ne va pas être à coup de petits exercices à pratiquer, ça va être à coup de transformation personnelle, de changement de mindset complet. C'est ce fameux fake it until you make it. En français, on pourrait dire fais semblant jusqu'à ce que ça devienne réel. Et c'est vrai. C'est pas faire semblant en mentant. C'est pas dire à tout le monde que tu es en train de travailler comme un ouf alors que derrière, tu ne fais rien. Mais c'est dès aujourd'hui te présenter et agir comme la personne que tu veux être demain. Mais du coup, ça veut dire faire, penser et t'exprimer comme cette personne aussi. Donc, c'est faire semblant, mais à la fois, c'est faire les choses qui sont en parallèle à ça. Je me perds dans mes mots, je pense que le message est compris et c'est une idée que je vais drastiquement développer dans les jours et les semaines qui viennent. Donc, merci pour votre écoute et tellement hâte de documenter cette, euh, cette transformation et ce changement de vie qui va être drastique sur l'année qui vient.